facteur. Je vais un tout petit peu revenir maintenant au prix. Vous avez probablement, un certain d'entre vous, entendu dire, j'y reviendrai au prochain cours, mais je vais déjà faire un petit aperçu aujourd'hui, que le prix de l'énergie, qui ne se discute pas au dernier rang de cet amphi, doit fortement augmenter si l'énergie devient plus rare, ce qui a comme corollaire qu'une énergie plus abondante devrait voir son prix fortement baisser. Le prix de toutes les énergies, en fait, il est plus ou moins asservi au prix du pétrole. Ici, vous avez donc le prix du pétrole exprimé en monnaie constante, c'est-à-dire en monnaie corrigée de l'inflation, depuis un siècle et demi. Alors, vous voyez quelque chose d'assez intéressant, c'est que ce prix du pétrole, en fait, sur tendance longue, il y a un siècle pendant lequel il est rigoureusement stable, exprimé en monnaie constante, indépendamment de la quantité produite. Vous voyez qu'au moment du choc pétrolier qui caractérise une forte variation de la dérivée, c'est-à-dire la production montait rapidement et elle s'arrête de monter rapidement, le prix augmente fortement, puis revient plus ou moins à son niveau d'avant, puis de nouveau vous avez un choc où le prix augmente fortement et revient à quelque chose qui n'est pas très très loin de son niveau d'avant. Donc l'idée que le prix du pétrole est quelque chose qui suit l'abondance de l'offre n'est pas confirmée par ce graphique que vous voyez là. Par contre, le vrai prix des choses, en fait, ce n'est pas le prix exprimé en monnaie, c'est le prix rapporté à la seule grandeur qui reste incompressible au cours du temps, c'est-à-dire 24 heures dans une journée. Dit autrement, le vrai prix de n'importe quoi, ce n'est pas le prix exprimé en argent, c'est le prix exprimé en minutes de temps de travail. Si vous voulez exprimer un prix en minutes de temps de travail, ça veut dire que vous devez rapporter un prix à ce que les gens gagnent. Et donc vous devez rapporter le prix du pétrole, là, en l'occurrence, à ce que les gens gagnent, que vous voyez ici, c'est-à-dire le PIB par personne. Et là, à ce moment, on retombe sur nos pattes. Vous voyez que sur le siècle et demi qui vient de s'écouler, ou sur le siècle qui vient de s'écouler, le prix d'un baril de pétrole a été divisé par, 15 à 20, ce qui veut dire qu'avec l'efficacité des machines qui a augmenté dans le même temps, le prix d'un kilowattheure d'énergie mécanique, lui, a été divisé par 50 à 100. On retrouve le même facteur diviseur que celui que vous avez quand on compare le prix d'une énergie renouvelable ancienne avec le prix d'une énergie fossile moderne. On va toujours retomber sur ce facteur diviseur ou ce facteur multiplicateur de quelques dizaines à une centaine qui représente aussi le passage d'un être humain produisant avec ses bras et ses jambes à 200 équivalents esclaves par personne. Donc en gros, par quelques bouts que vous preniez le problème, le passage de la civilisation renouvelable à la civilisation fossile a été l'apparition de Superman ou d'Iron Man pour chacun d'entre nous, avec une multiplication par un ordre de grandeur de la centaine, plusieurs centaines, de la capacité d'action sur l'environnement. Et évidemment, du coup, tous les sous-produits indésirables de cette capacité d'action ont aussi été multipliés par plusieurs centaines. Donc on a supprimé beaucoup de surface pour les autres êtres vivants, c'est pour ça qu'il y a une perte de biodiversité. On a induit beaucoup de pollution dans l'environnement de toute nature, donc il y a tout un tas de substances indésirables qu'on est venu rajouter dans l'environnement à mesure qu'on augmentait les flux de transformation. Ça en est une conséquence parfaitement logique. Si on regarde une période plus récente, par contre, ici vous avez le prix de l'énergie rapporté à ce que les Français gagnent, et bien vous voyez que les gilets jaunes ont peut-être raison et ont sûrement raison pour leur cas particulier, ils ont tort pour la population dans son ensemble, puisque le prix de l'énergie rapporté à ce que les gens gagnent, en première approximation, n'a à peu près jamais été aussi bas qu'aujourd'hui. Donc quand on dit « Ah, le litre d'essence à 1,50 €, ok, sauf qu'on oublie que la fiche de paye des gens a augmenté à due proportion, et même un peu plus vite.